Bonjour à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Je recommence cette intro, j'avais oublié d'enregistrer. Je disais donc aujourd'hui on est dans la peau de Franck le nénuphar. Eh ben non, c'est les véhicules de la réalité, épisode 64. Et c'est dommage, vous venez de rater un passage assez comique. Je suis venu là, il y avait un cuisinier mexicain qui a sorti un flingue. J'ai compris que je n'étais plus chez moi, donc on va se mettre en route avant qu'il revienne. The Ghost, coucou Mafia, tu peux faire ma BMW M1 E26 noire s'il te plaît. Le véhicule de l'abonné, la M1... Termination, quoi qu'il arrive. Dis-moi que t'as vraiment ça en réalité. On dirait la voiture de James Bond. Est-ce que ça ne l'est pas d'ailleurs? Les connaisseurs, là, manifestez-vous, est-ce que c'est pas une voiture d'un vieux James Bond? Imagine, t'arrives à l'école, ton père il te dépose avec ça. Mais là, tu repars avec toutes les biquettes. N'oubliez pas le petit pouce bleu, mettez votre véhicule en commentaire pour le prochain épisode. Partage à un pote. Et aujourd'hui, vous allez remarquer quelque chose d'un peu bizarre. Je vous laisse 10 secondes, allez-y. La conduite est à gauche, n'est-ce pas? Ouais, c'est normal. J'ai installé un mode. C'est une dinguerie, je me suis trompé de route d'ailleurs. Alors là, vous n'êtes pas prêts pour aujourd'hui, je vais me perdre toutes les 2 secondes. Oh, comme ça pousse! Ça fait un joli bruit en plus, 180 km/h. On va se calmer, parce que... Oh là là, je comprends plus rien, je suis en sens inverse. Je sais même pas où il faut que j'aille. Non mais regardez ce carrefour, je ne comprends plus rien. C'est pas compliqué, je sais même pas où il faut que je tourne. Je vais faire comme d'hab. Eh ben non, sens inverse. C'est le mode miroir. Donc en fait ça va inverser tout ce qui est dans GTA 5. C'est pour ça d'ailleurs que la plaque d'immatriculation de mon véhicule est inversée. Je connais quand même le jeu par cœur, alors je sais à peu près quand même où je vais, mais... Quand on arrive ici, le grand bâtiment en construction, normalement il est à droite. Allez, on va s'arrêter par là pour aller voir la bête. Ouverture des portes. Ah ouais. Regardez cet énorme moteur. Et ce paquet blanc, c'est mon paquet de farine. Hein. Je vais faire un gros gâteau quand je rentre à la maison. Je suis lucide. Ne faites pas attention aux magazines qui traînent derrière. À l'avant, j'ai un mini coffre. On pourrait y mettre un bébé biquette. Faites pas attention, il y a un autre paquet de farine ici. Mais c'est un intérieur de compète, ça. Je prends. Ah, ce n'est rien. Attends, j'ai oublié de refermer les portes. C'est pas grave, je vois tout à fait où je vais. Je vais faire un drift. Hop, ça va aller mieux. Ça va mieux. Tu vas me le refermer, ce coffre. Franck, ferme ce coffre. Presque. J'ai une idée, on va le faire manuellement. Donc là, on va monter sur la voiture et je vais fermer ce coffre. Non. Ah d'accord. Bon, ça c'est les vérins des années 60. On dirait presque une voiture de retour vers le futur même. Hein. Quand tu vois le tableau de bord là, c'est... c'est tout à fait stylé. Pirouette. Non. Combien ça coûte en vrai ce genre de modèle? Parce que l'abonné c'est très probable qu'il l'ait celui-là. Je ne crois pas. Je me fais un petit dernier plaisir. Hop. Ok, je vais tenter un truc. Hein. Accrochez-vous là, je sais pas où ça nous emmène. C'est parti. Oh là là. Attention. Ouais, c'est réussi. On est tombé là-dessus, c'est un miracle. Vas-y, un petit dernier là, à l'improviste par là. C'est garé là, hein, personne ne va te la voler. Baptiste Poussard, salut Mafia, tu peux tester la Volkswagen Caravelle. Qu'est-ce que tu fais dans les cactus, Franck? Là, on est parti sur un véhicule légendaire que l'on voit partout en vrai. Le fameux Volkswagen qui permet de déplacer les troupes de biquettes. Tu peux parler moins fort, s'il te plaît? Tu me cherches? Allez, le cure-dent, reprends ton destin en main. Tant d'années d'essais de véhicules, celui-là je suis sûr qu'on l'a pas fait. Il serait logique qu'il y ait une grosse fumée noire quand on démarre. Pardon, pousse-toi! Là on est parti sur l'utilitaire des familles par excellence, voire même... Je suis en sens inverse, hein. Ne vous en faites pas, c'est normal. Hop, pardon. Pardon. Moi la conduite à gauche, tu sais, ça me perturbe. D'ailleurs j'ai mis ce mode parce qu'il faut que je m'habitue à ça. Je vous ai dit que dans un mois à peu près je pars à Bali. Et à Bali c'est conduite à gauche comme dans le jeu actuellement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il va falloir que je fasse mieux que dans le jeu, hein, parce que là en vrai ça va mal se passer. Mon espérance de vie va être très très réduite. Un parking de... c'est quoi là? Oh, de supermarché, parfait. Hop là, là on est en condition réelle, la petite famille qui va au supermarché, ouverture des portes. Oh là là là. Attends, Franck refait?
Oh, mais c'est l'ouverture de porte la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Oh, c'est un camion en fait, hein. Non mais t'as vu comme c'est haut le machin. Ah, t'es en sécurité là-dedans, je te le dis. Là, les portes coulissantes, mais ça c'est le rêve ça. T'appuies sur un bouton, elle s'ouvre toute seule et là tu sautes dans la bagnole pour aller t'asseoir. Mais c'est pas beau ça. Est-ce que t'as assez de place pour tes pattes ou tu veux que j'avance le siège avant? T'as juste 2 mètres carrés de libre pour tes jambes. Et le coffre, c'est ridicule, hein. Je mets où les bagages là? Il y a un problème de proportion hein, dans ce truc. Là, les sièges, faut les avancer là, et là faut mettre un coffre hein. Franck, escalade ce coffre, c'est un test qualité. Vas-y Franck. Voilà. Ça c'est qualité allemande. Merde, ça bouge pas, ça veut pas bouger. Voilà, attention Franck, pas le pare-brise quand même. Let's go. Ça y est, j'ai mis 3 coups de pied dans le machin, il démarre plus. On a un tout petit problème, je n'ai pas prévu de tout terrain pour cette vidéo, j'ai oublié. Après, c'est des commentaires que j'ai pris au pif, alors bon, bah écoutez, on va faire un peu de tout terrain avec ça, hein. Ça y est, on arrive en vacances. Et comme on est chanceux, à peu près comme la réalité, ils se mettent à faire un ouragan. Et là, je dois retrouver la route des vacances. Je vais passer par là. Hop, attention les enfants, on n'oublie pas la ceinture hein, derrière. Il fait de l'orage, il pleut, c'est le mois d'octobre. Notre véhicule n'est peut-être pas forcément adapté à ce genre de conditions. En fait si, c'est un vrai tout-terrain. Regardez par la fenêtre comme c'est beau. À votre droite, regardez ça de plus près d'ailleurs. Ça va, tu l'apprécies la vue? Oh le poisson, oh la pieuvre. Aujourd'hui, c'est je teste votre océan de la réalité sur GTA V. Excusez-moi, je divague un peu. Plutôt 20 vagues, hein, parce que regarde ça. Attendez, je viens de remarquer un détail. C'est pas... Dites-moi que c'est pas vrai. Attendez, les gars. Je vais maintenant casser les vitres. Je vous demanderai d'écouter le son que fait l'orage là maintenant. Oh! Ça fonctionne! Oh, ce détail que je n'avais jamais vu en 10 ans de GTA V. Vous cassez les fenêtres de votre véhicule et le son à l'extérieur s'en retrouve amplifié. Mais est-ce que ça, c'est pas une dinguerie de la part de Rockstar? D'ailleurs, on arrive à l'épreuve finale pour ce véhicule en tout terrain. La montée de l'impossible. Vas-y! Ouais! Non, elle est impossible, hein. Oh, j'ai une idée. Je vois le train là-bas. Oh là là, c'est compliqué là. On ne va pas y arriver, si peut-être. Oh my god, ça aurait été fou. Non, c'est à cause de... C'est Bambi qui m'a pété le stunt. C'est pas fini, il me reste encore le saut de cette falaise. Vas-y, s'il te plaît. Oui. Oui. J'ai réussi. Comme dans la campagne de GTA V, à un moment il faut faire ce jump, mais en moto, pas en voiture. Eh, franchement, je suis assez content, c'est pas facile, le véhicule est assez imposant. Bon bah c'est terminé le pauvre. Je l'ai massacré ton Caravelle. Alors on va le laisser sur le bas-côté ici et passer au véhicule suivant. Zixture, t'aurais dû mettre je déteste vos voitures de la réalité. Elle est pas mal celle-là, jolie. Ferrari Dominazione. Ciao mafia, bellissimo video. So provasi dava etc. Provar il Piaggio a Pécard di mio nonno. Nono, c'est le chien de mon voisin ça. Déjà première question, pourquoi t'es italien? Qu'est-ce que tu fais là? Deuxièmement, je comprends pas ta langue. Enfin, je comprends 30% quoi, tu vois. Et quatrièmement, j'ai pas compris ton véhicule, mais on va regarder ça. Tu veux que je teste ça? Est-ce que c'est avec ça que vous roulez en Italie? Tu déconnes ou quoi? En plus, c'est censé être le 2 roues de la vidéo. Tu sais, tu me compliques la tâche là. C'est quel genre de chance ça? Il y a un Italien sur toute ma chaîne, il faut que je tombe sur son commentaire. Vas-y Franck, démarre le monstre. Si tu rentres là-dedans, bien sûr. Eh ben, grazie mille. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un Caravelle dans le trafic. Oh, salut le Caravelle. Tu me manques déjà. Première bonne nouvelle, on l'a jamais essayé celui-là. Alors là, je peux vous le dire, à 1000% sûr, on ne l'a jamais essayé. Nulle part ailleurs, dans aucun multiverse. D'ailleurs, on va aller l'essayer dans son élément. Demi-tour. Non!
Même mon jeu n'en veut pas de cette bagnole. Ah non, mais il me fallait une pause. Oh mince. Oh, le jeu est mort. Je peux même pas le relancer. Oui. Yes, on a réussi. Ah, alors là, je vais faire plaisir à mon pote italien. Regardez où je l'ai emmené. On est chez toi, mon ami, en Italie, avec ton véhicule. Oh putain. Oh non, j'ai trouvé le pire. Eh, faut espérer que t'aies pas besoin de marche arrière avec ça, hein. Fais bien attention où tu mets les pieds pour pas avoir à reculer, hein, parce que c'est une demi-journée de perdu. Tiens, on va prendre à droite, là, dans les petites ruelles. Non mais, ce véhicule est fait pour ça, n'est-ce pas? Là, on va partir dans l'idée que j'ai un mode menu et que je me monte là. Non mais oui. Ah, ça va pas passer, là. Mince. Recule, Franck. Tu vas reculer, oui? Oh, ce demi-tour. C'est un stunt. Le demi-tour qualitatif. Ça donne quoi la vue première personne? Waouh. Alors évitez de partir en vacances avec ça parce que... Ouais, j'ai réussi à la casser. C'est un autre stunt. Drift. Ah. Fais voir. Ah ouais, ça a quand même fait du dégât. Oh, les feux sont fonctionnels, mais regardez ça. Qui est le psychopathe qui a modé ça? Ah, attention! La moindre bosse est fatale. Au niveau stabilité, on repassera. Bref, arrêtons-nous pour ouvrir la porte. Je sais pas ce qu'on peut ouvrir d'autre à part une porte. Oh si! Oh là là, mais il y a 2 portes déjà pour commencer, ça c'est qualitatif. Mais en plus, on peut baisser le truc à l'arrière. Le modeur a perdu 20 heures pour faire ce détail, je parie. Non mais les mecs sont fous. Ça y est, c'est prêt. Attends, ça a tout fait bugger. J'ai mis un canapé carrément dans le véhicule. Les canapés sont maudits dans ce jeu. On ne va pas pouvoir faire ça, mais j'ai mieux. J'ai mieux, bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais non, alors je voulais transporter des hôtesses de l'air dans ma petite remorque, mais malheureusement elle n'est pas fonctionnelle. Il y a un mur invisible dedans. La blague a assez duré. On va aller au skatepark, tiens, faire une cabriole. Suivant, on va essayer de sauter et tomber sur la statue là-bas en bas. Allez, c'est parti. Prise de vitesse, saute. Est-ce que j'arrive à tomber sur notre petite statue tout en bas? Je ne crois pas. Oh, dommage. Oh non. Ce n'est qu'une carrosserie froissée, pas de problème. Adidi Bocan, salut grand seigneur d'Amicat, je retente ma chance après 50 essais même si je pense que le mode va être introuvable. Lol, une Skoda Octavia VRS de 2010, la 2 litres TDI 170 chevaux, merci, continue ainsi grand seigneur. Vous l'avez compris, c'est notre sportive de la vidéo. Je me retrouve dans les quartiers riches, semi-riches, je suis dans le beau quartier mais dans un appartement toutefois. Ça reste quand même une Skoda, donc c'est parti pour la sportive d'aujourd'hui. Oh oui. Alors c'est peut-être pas un véhicule aussi impressionnant que d'habitude au niveau du sportif, hein, parce que d'habitude on a vraiment des trucs genre des Porsche, des grosses BM et tout. Mais méfiez-vous, le seul truc qui m'inquiète c'est que je sais pas si la version que j'ai pris au look c'est bien la VRS comme il m'a demandé. Très sommaire l'intérieur, hein, c'est pas le plus fou qu'on ait vu. On va s'arrêter par là. Alors là on est sur un modèle premium, par contre la qualité est tout à fait au rendez-vous. Regardez cet intérieur, vraiment il est plus joli vu comme ça. Enfin un vrai coffre très grand. Et ce qui nous intéresse à l'avant, le moteur. Ça fait pas très VRS. Elle est customisable, donc c'est parti, spoiler, le bumper à l'avant, le diffuseur, oh c'est stylé. Oh regardez ça, je peux même mettre les sièges en mode VRS, c'est écrit derrière sur le siège. Et là c'est carrément un siège d'une autre qualité qu'on met, c'est vraiment cool. Je peux même rajouter le petit VRS sur la grille à l'avant. Petite couleur au pif, c'est tombé sur du jaune et du noir, je trouve que ça lui va plutôt bien. Et c'est parti avec notre sportive. Comment j'ai peur de la casser ou que le jeu crache, elle est tellement belle. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Arrêtez! Bonjour monsieur l'agent, non mais je vais vous expliquer. Je me suis trompé, je suis parti en sens inverse. J'en ai rien à foutre.
C'est pas une voiture qu'on voit souvent, l'Octavia VRS. On va pousser un petit peu pour voir ce que ça dit. 100 km/h. Ah ouais, 160. D'accord. 200 km/h. Est-ce que c'est pas quand même beaucoup plus original que les Audi, BM et compagnie? Toujours les mêmes voitures en sportif. À part ça, j'ai du mal à déraper carrément tellement elles collent à la route. Donc tenue de route, ça a l'air vraiment super bon. On va voir à combien on monte en pleine ville sur le périph. 220. Ah, je me retrouve en pleine campagne pour changer un petit peu. Je me retrouve avec les cochons et les vaches. Il va falloir... Oh non, le jeu qui bug, je perds ma voiture. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît, parce que là c'est... Ok, premier essai de stun, c'est parti. J'avais repéré un truc, j'espère que ça va pas rebugger, sinon c'est foutu. Regardez bien, on va venir ici, elle est tellement rapide. Oh là 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 là, mais je vais beaucoup trop loin. Oh vas-y, vas-y, vas-y. Non! Non! Oh! J'avais même pas touché à l'habilité, on était monté sur le sommet, je m'étais posé. Ça aurait été un magnifique stun de précision, donc je vais laisser la bête ici. On va retourner en ville. C'est l'heure du dernier véhicule, comme vous le savez. C'est celui que l'abonné ne peut pas avoir. Il est beaucoup trop cher, trop rare, etc. Ou alors il peut l'avoir, mais il y a une chance sur 10 millions. Donc c'est parti. Banshee MR3167, salut Mafia, tu pourrais essayer la Lamborghini Essenza SV12. Voici la Lamborghini de l'abonné. Une nouvelle Lamborghini que j'avais essayé dans Forza Horizon brièvement. Oh, il y a un magnifique parking avec la vue juste là. On va s'arrêter vite fait. On va ouvrir toutes les portes ici, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dessous. Ah, malheureusement, il n'y aura que les portes avant. L'intérieur... Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est une belle bête, hein, mais c'est pas pratique. Comment tu fais pour rouler là-dedans? Je l'avais pris dans Forza, c'était une vraie dinguerie, mais j'avais pas pu l'essayer beaucoup. Attention, j'ai oublié, c'est toujours inversé tout ça. Et elle tourne à l'essence, ça? Ou au diesel, ça? Et vous, rendez la moto. Allez, ça suffit, tu rends la moto maintenant. Avant de tout massacrer, on va faire un petit tour avec les graphismes à fond. Je crois que là ça vaut le coup, vu le bolide qu'on a entre les mains. Je vais juste changer la couleur, parce que tout jaune, bof. C'est plus beau que les derniers jeux sortis, là, Cyberpunk et compagnie. Oh, c'est joli, là, avec les petits reflets des lumières dans la nuit et tout, avec la pluie. On sait plus si c'est la réalité ou le jeu à ce niveau-là. Allez, on va se défouler un petit peu maintenant. Un petit burn. On se retrouve maintenant au bord de l'autoroute, on va tenter une vitesse max. Je vais faire ça en musique parce que là je vais devoir me concentrer. « 340 » Crash numéro 75 millions. C'est parti, le premier. Oh, il y a moyen, vraiment. On va pouvoir l'atteindre. Maintenant, il s'agit d'être... Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas votre véhicule en commentaire, votre plus gros pouce bleu. À bientôt les gars, ciao ciao.